Bonjour! Alors, si tu es ici, c'est parce que tu as accepté de faire l'activité sur le pingouin d'hiver. Alors, pour faire cette activité, les grands, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Donc, vos mains, 2 feuilles de papier blanc, comme ça ici. Papier normaux, pas ligné, c'est mieux blanc. Mais si tu en as juste des mi-lignés, c'est pas grave non plus. Tu as besoin de crayon feutre et tu as besoin de crayon noir feutre. Si tu n'as pas de crayon feutre à la maison, c'est pas grave. Prends tes crayons de cire si tu as besoin. Et tu as besoin de ciseaux et de colle. Durant l'activité que je vais expliquer, tu peux toujours appuyer sur pause pour prendre le temps d'aller à ta vitesse à toi. Parce que Madame Marie-Hélène, elle va vite parce qu'elle veut faire une vidéo rapidement. OK? Puis, comme à l'école, quand j'explique, je le fais toujours un peu plus vite. Hein? OK. Alors, première chose, moi, je vais basculer ma caméra. Ça va tourner un petit peu. Je suis désolée si ça te donne mal au cœur. Et je vais commencer l'activité. Tu vas voir que mes mains. Super! Wow! Je t'ai déjà dévoilé quelque chose. Alors, la première chose que tu vas devoir faire, les amis, c'est, je m'excuse, ça bouge encore, une feuille avec des spirales. Hein, on va faire un arrière-plan qu'on appelle sous le pingouin. Puis pour le faire confortablement, on va le faire sans notre pingouin au début. C'est pour ça qu'on a 2 feuilles blanches. Alors, je vais faire des spirales avec des couleurs chaudes. Des couleurs chaudes, là, souviens-toi, c'est des couleurs qui nous rappellent la chaleur. Donc, tu peux penser au feu, les couleurs qu'il y a dans les flammes, au coucher du soleil. Donc, les couleurs chaudes, on va avoir du orange, le soleil, le jaune, le rouge. Puis, dans la plupart des cas, il va y avoir le rose aussi, si tu veux mettre sur rose. Okay? Alors, tu vas prendre un crayon. Tu peux toutes les ouvrir, en fait. Puis, tu vas faire des spirales, puis peu importe la grosseur, la quantité, puis tu peux même les superposer, ça veut dire les mettre un par-dessus l'autre. Alors, moi, j'en fais plein. Puis, tu peux utiliser la pointe de ton feutre pour changer l'épaisseur de ta ligne. Alors, le dessus, très doucement, ou le côté. Le côté, ça va devenir quelque chose de plus large, puis le dessus, quelque chose de plus mince. Alors, tu peux en faire un peu partout sur ta feuille, de toutes les couleurs. Moi, j'ai déjà ma feuille pleine qui est préparée. Toi, tu peux appuyer sur pause pour continuer la tienne. OK? Moi, je vais continuer avec celle que j'avais déjà préparée. Regarde, là, je l'ai même superposée. Je l'ai mis un par-dessus l'autre. Avec le jaune, c'est génial. Zoom! OK. Alors, tu fais ça partout, mon cher, ma chère, sur ta feuille blanche. Ensuite, ça devrait donner ceci. Hein? T'en as plein. Ensuite, on va aller faire sur une autre feuille blanche un pingouin. Puis là, t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment faire un beau pingouin comme ça. Puis sûrement que tu feras pas un pingouin pareil comme le mien. Puis c'est super, c'est ça qui est bien parce que tout le monde a un pingouin à sa manière. Alors, mon artiste, je prends ma feuille blanche, je prends mon crayon noir. Si toi, tu as de la difficulté ou tu n'es pas certain de faire des belles lignes toujours, prends un crayon à la mine, tu retraceras après en noir. Alors, tu commences par faire un rond en haut de ta feuille. La feuille, elle doit être sur le long. C'est important parce qu'on veut le corps du pingouin. Donc, on veut la place. On fait un rond. On fait 2 diagonales. Ça va être le haut de notre tuque. On va faire une horizontale, une verticale et encore une horizontale. Donc, là, j'ai mon chapeau. Je vais venir faire, si tu veux, des petites lignes pour faire des motifs différents dans ma tuque. On continue avec 2 ronds pour les yeux du pingouin. Pas trop gros, hein, pas trop petit. Je vais faire un espace pour laisser du blanc dans mes yeux. Ça donne un éclat, comme si l'œil il était rond. Et puis là, je vais faire
une petite ligne horizontale comme ça ici et un V pour le bec. Je vais faire un autre V entre les deux yeux pour le pelage du pingouin. On continue avec le foulard du bas, un autre horizontal, deux verticales, une autre horizontale, puis là je continue avec mes motifs. Ça peut être des cœurs, ça peut être des triangles. Je fais un autre rectangle avec des petits poils de foulard. Continue mes lignes. Et voilà. Super. Je vais éloigner ma caméra, qu'on voit le plus possible ma page. Super. Maintenant, ici, on va faire le rond de la tête de mon pingouin. Ils ont une tête assez ronde. Je vais connecter en demi-lune comme ça. Mon foulard à ma tuque. Je vais épaissir ma ligne. Comme ceci. Et maintenant, attention, tu vas aller mettre un petit point ici en bas de ta page, au beau milieu. Et tu vas connecter le côté pour faire le corps de ton pingouin. On veut une demi-lune. Si tu le fais gros, si tu le fais mince, c'est pas grave. Ça va être joli quand même. C'est toi l'artiste. Alors ici, je le fais quand même assez mince, hein, mon pingouin. Pas trop douillet, pas trop rondounet. Je vais épaissir ma ligne pour avoir mon pelage plus noir sur les côtés de mon pingouin. Et puis là, rendu ici, tu peux faire des ailes comme tu veux. Elle peut être les deux par en bas ou une par en haut. Tiens, regarde, une qui par en haut, puis l'autre par en bas. Toi, tu peux faire les deux par en bas ou les deux par en haut, comme s'il disait bonjour. Les pieds, on fait deux lignes comme ça. Et on fait un V. Deux V. Puis des orteils. Pout, pout. Voilà. Maintenant, c'est le temps d'ajouter des couleurs. Si tu veux, tu peux ajouter des couleurs froides, vu qu'on a ajouté des couleurs chaudes derrière. Les couleurs froides, les amis, je vais vous donner des trucs. Mauve comme tes lèvres quand tu sors de la piscine l'été, hein, parce que tu as eu froid. Bleu comme la glace ou l'eau froide. Vert comme le gazon frais l'été. OK? Alors, je vais déguiser des... Ah, c'est vrai, j'étais en train d'oublier. Alors là, les amis, on va ajouter un petit effet sur le côté, un seul côté de notre pingouin pour lui donner un effet de rondeur. OK? Comme s'il était plus gros. Je vais ajouter du bleu ciel sur le côté de son visage ici. Voilà. Puis je vais ajouter encore du bleu ciel sur le côté de sa bédaine. Ça va donner l'impression que c'est froid, que la lumière aussi rebondit sur son corps. Et voilà. Parfait. Là, je peux déguiser avec des couleurs mon fameux pingouin. Alors là, moi, je vais décider de deux couleurs. Tiens, je vais mettre du mauve et du vert ici. Et je vais aller alterner mes couleurs pour pas qu'elles se touchent. Comme ça, je mets des couleurs seulement froides. Tiens. Mauve et vert, tiens. Voilà, petit pingouin. Hey, j'ai oublié de mettre du noir dans les ailes. Et là, j'ai la tête en l'air. Un petit peu. Je vais finir ça. Choubidoubidouba. Tiens, un petit peu de rose au milieu. Faire différent. Voilà mon pingouin. Que tu es beau. Zoubidou. Je le remplis de noir ici, ces belles petites ailes. Brum, brum, brum. Et puis, il me reste son bec et ses pattes. Moi, je vais les mettre orange. Toi, tu peux les mettre jaunes si ça te tente. Comme ça. Comme ceci. Comme cela. Comme ceci. Comme cela. Voilà.
Alors, waouh, il est beau. Tiens, je vais l'appeler Pablo. C'est Pablo, le pingouin qui aimait pas le froid. En arrière de mon dessin, je vais écrire... Ah non, pas tout de suite, c'est pas le temps, Marie-Hélène. Je vais utiliser mes ciseaux. Ciseaux. Où est-ce que je t'ai mis? Je vais découper mon Pablo. Je vais faire attention de ne pas couper ses pattes parce que pauvre petit Pablo, pas de pattes en Antarctique. C'est terrible. Alors, je fais attention de bien le découper. Tu fais ça partout autour. Et finalement, tu le colles au beau milieu de son petit décor de couleur chaude. Alors, tu écris maintenant ton nom, ton groupe ou ton enseignant-enseignante. Puis tu essaies de me le rapporter à l'école pour que je puisse le voir. Je vais t'ajouter des petits points bonus sur ton bulletin si tu réussis à me faire ça. Alors, bye bye les amis! Et pause!